Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce du mois de septembre, déjà le numéro 45 il me semble. Vous excuserez la voix qui parle un peu du nez, je n'arrive pas à me défaire de ma sinusite que j'ai chopée il y a 15 jours. De même, très peu de maquillage, la peau extrêmement sèche, voilà, mais bon. Au naturel, toujours, c'est pas ça qui va m'empêcher de parler de mes cheveux. Donc mes cheveux au mois de septembre, eh bien ils vont toujours bien. On est reparti sur une routine lisse puisque pas de cheveux détachés, donc pas de bouclettes. Alors sur les vidéos que je vais vous insérer en capture d'écran, vous verrez que bah oui, mes pointes paraissent plus fines, mais forcément quand je tresse mes cheveux et que je favorise pas les bouclettes, les pointes sont plus fines. Ce n'est pas qu'elles sont abîmées, mais elles sont tout simplement déjà affinées par le temps, par l'usure, et parce que bah, les cheveux ne poussent pas tous à la même vitesse, donc fatalement ça finit par s'affiner un peu. Personnellement ça ne me dérange pas tant que les cheveux sont en bonne santé et mes pointes sont en parfaite santé. Je n'ai absolument pas de fourche, ou quelques-unes mais très très peu. Et je suis ravie. Alors c'est vrai que là au mois de septembre, avec la reprise du boulot, j'avais moins de temps et peut-être un peu moins d'envie de vraiment prendre soin de mes cheveux. Des fois je me suis surprise à y aller un peu rapidement pour les démêler en me disant oula, tu vas faire de la casse, calme-toi. Ou des fois à clairement ne rien faire du tout alors que j'aurais pu mettre un peu d'huile sèche ou quoi. Mais c'est pas bien grave, j'essaie quand même toujours d'avoir de la régularité, parce que sinon je sais qu'après mes cheveux vont en pâtir et que je vais m'en mordre les doigts. Voilà. Pour commencer, ce mois de septembre a été le deuxième mois de la cure Madame la Présidente. Donc je vous ai dit que j'avais commencé une cure de 3 mois au mois d'août. Que contient cette cure? Énormément de choses. Franchement, je vais pas vous faire la liste, je vous laisse aller voir sur le site. Mais ça contient énormément de choses. Je trouve qu'elle est efficace. Alors je n'ai pas mesuré mes cheveux, je le ferai volontairement qu'à la fin du 3e mois. Mais ce que je vois, c'est que mes ongles poussent à la vitesse de la lumière, et une cure de complément est efficace sur moi quand les ongles poussent vite. Donc là je sais qu'elle est efficace. Je n'ai pas particulièrement une chute automnale pour l'instant. Généralement moi la chute automnale elle démarre en août. Là clairement ça m'a bien stoppé la chute. J'ai une chute normale. Je pense pas avoir particulièrement de casse suite à l'été. Mes cheveux continuent de pousser. Alors oui, y en a certains qui me disent mais t'as perdu du volume. Je ne pense pas avoir perdu ni masse ni volume, c'est juste que en fonction de si je fais une routine bouclée qui donne du volume, ou là clairement j'ai dormi avec une tresse cette nuit, bah c'est beaucoup moins de volume. Après il y en a beaucoup qui me disent aussi tu as les cheveux fins. Non, je n'ai pas les cheveux fins, j'ai les cheveux épais. D'ailleurs on peut le constater quand vous regardez vos cheveux et qu'ils sont épais. Je sais pas si vous verrez quelque chose comme ça. Clairement moi je n'appelle pas ça des cheveux fins. Regardez-moi l'épaisseur de ces cheveux. C'est juste que voilà, bah aux pointes ils sont moins nombreux et ils sont un peu affinés. Et non, moi je trouve que j'ai une masse tout à fait correcte. Donc on est parti sur le journal de pouce. Ce mois-ci je me suis lavé les cheveux 9 fois, toujours en alternant bain d'huile et masque aux poudres. Je ne vous ai pas ramené toutes les poudres comme à chaque fois parce que c'est toujours les mêmes. Mes bocaux sont là et je sais pas trop où derrière moi là. Voilà, je vais pas vous montrer un bocal de poudre, ça ne vous avance à rien. Le premier masque du mois a été comme d'habitude un masque détox dans lequel j'ai mis donc de l'argile verte pour la détox, de la spiruline pour le côté protéiné, du Rassoul pour que ce masque soit lavant, c'est toujours ce que je fais, du gel d'aloe vera pour l'hydratation. Je vous les montre une seule fois, j'ai utilisé ces 2 gels d'aloe vera ce mois-ci puisque je les ai terminés tous les deux et je les ai encore à nouveau tous les deux dans mon frigo. Ce sont mes gels d'aloe vera préférés, le Pur Aloe et le Mademoiselle Bio. Je trouve qu'ils sont très bien, c'est les plus purs qui existent. Ils se conservent extrêmement bien, ils sont très efficaces, je les aime beaucoup. Dans mon masque détox, j'ai rajouté comme d'habitude du vinaigre de cidre pour favoriser la brillance et du masque capillaire WAM. J'ai oublié de vous l'amener mais je vous le montre tout le temps, vous savez, la base neutre de chez WAM. Si j'y pense, je vous mettrai une photo ici. Voilà. J'ai laissé poser tout ça, j'ai juste rincé puisque c'était un masque lavant et je n'ai pas appliqué d'après-shampoing, j'ai appliqué un masque hydratant à la suite que j'ai laissé poser une petite demi-heure. J'ai aussi oublié de vous l'amener, c'est le masque de chez Bouclem, je vous mettrai une petite photo par là. C'est un masque vraiment épais qui contient des ammonium quaternaire, attention, mais que je trouve vraiment très bien, qui vraiment hydrate très très bien les cheveux. Il va les nourrir aussi parce qu'il contient des agents hydratants et des agents nutritifs. Si vous avez les cheveux assez épais, qui ont très soif, qui sont secs comme les miens, ou qui sont bouclés, crépus, frisés, je vous recommande ce masque.
Et pour la routine de coiffage, comme on était parti sur une routine lisse, eh bien je n'ai tout simplement pas fait de scrunching, de machin, de trucs, de gel bouclant, etc. etc. J'ai tout simplement utilisé la crème de jour Too Moss que j'aime énormément, je ne vous en parle plus tellement je l'aime. Vous savez que c'est le leave-in selon moi qui est le plus efficace pour tout type de cheveux, peut-être trop léger pour les cheveux très très secs, très très frisés et autres, mais sinon pour toutes les autres chevelures c'est le meilleur. J'ai même une vidéo sur le sujet, allez chercher sur la chaîne. Et quand mes cheveux étaient secs le lendemain, j'ai appliqué cette petite huile de chez The Innate Life dont je vous parle absolument tout le temps. J'ai fini le petit flacon, là c'est le gros que j'ai racheté, je l'adore, elle est hyper efficace, elle sent extrêmement bon. Il y a plein de bonnes choses à l'intérieur, je vais pas tout vous lister, mais avocat, menthe douce, je sais pas quoi, macadamia, camélia, argan, jojoba, etc. etc. plein de choses. Et c'est un super combo. Donc ce que je fais, c'est que quand je vais travailler, je fais toujours une tresse sur cheveux mouillés pour que mes cheveux soient déjà disciplinés et faciles à coiffer le lendemain. Donc j'applique la crème de jour Too Moss et le lendemain sur cheveux secs j'applique un petit sérum. Et en l'occurrence ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé celui-là. Je vais vous le préciser une seule fois pour toutes parce que ça sert à rien de le redire à chaque fois. Ce mois-ci j'ai toujours fait ma dernière eau de rinçage au vinaigre de cidre et c'est vrai que ça joue beaucoup sur la brillance des cheveux. Le deuxième lavage était donc un bain d'huile. J'ai utilisé toujours mon petit chouchou favori, le Organic Amalaki Scalp Oil Serum, donc de chez Blue Beautyfly, que l'on peut trouver chez So Natural Beauty. Et maintenant chez So Natural Beauty il y a un système de parrainage, c'est tout nouveau. Laetitia la gérante m'a envoyé un mail pour me le dire. Donc si vous voulez commander des choses chez So Natural Beauty, notamment dont je vais vous parler, ce sérum, le scalp treatment dont je vous parle, le petit sérum à la rose donc que je viens de vous montrer, ou toute la gamme Calia, et eh bien vous pouvez rentrer mon adresse email là si c'est votre première commande et vous aurez 5 € de réduction, il me semble que c'est ça, donc c'est super avantageux, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, ce petit sérum que j'adore pour le cuir chevelu qui va venir apaiser, stimuler la pousse, vraiment assainir le tout, fortifier. Et d'ailleurs c'était pas du luxe parce qu'avec la rentrée et le stress j'ai eu quelques petits boutons sur le cuir chevelu, donc ça c'était top. Et sur les longueurs, j'ai appliqué cette huile que j'adore, qui est l'huile de Moringa de chez Emmanuel. Donc voilà, qui se présente comme ceci. Je l'aime vraiment beaucoup. Mes cheveux adorent cette huile. Elle est assez épaisse, il faut pas en mettre trop, mais franchement, elle est top. Et il faut pas en mettre trop. J'en ai déjà fait plusieurs des bains d'huile, j'ai utilisé que ça. Et je l'ai découverte par hasard puisqu'on me l'a envoyé. C'était un cadeau de chez Emmanuel. Et je ne l'aurais jamais utilisé pour les cheveux sinon, mais franchement, mes cheveux l'adorent. Comme j'avais des petits boutons sur le cuir chevelu, j'ai lavé tout ça avec le shampoing Zinc et Sauge de chez John Masters Organics qui marche vraiment très bien, qui apaise vraiment le cuir chevelu. Cependant attention si vous l'achetez, j'ai vu qu'il y a des compos bizarres qui traînent sur internet. Il faut vraiment faire gaffe à la compo que vous achetez parce que certaines compos contiennent des silicones. Alors c'est pas le cas du mien, mais après il y a eu un schmilblick, ils ont sorti des versions avec silicone, sans silicone. Voilà, moi je l'ai pas racheté depuis très longtemps, il me reste à peu près ça. Et je suis pas sûre que je le rachèterai quand je l'aurai fini, même si je le trouve très bien. J'ai terminé à la suite mon après-shampoing Les Délices d'Azilis, donc le démêlant gourmand, que sincèrement je n'ai pas plus apprécié que ça. Il est pas mal, mais c'est vraiment pas un coup de cœur. Il est slow cosmétique, mais attention, il contient des ammoniums quaternaires si vous ne voulez pas en utiliser. Il démêle bien, mais la texture est bizarre. Moi, quand j'en appliquais sur mes cheveux, j'ai toujours eu l'impression qu'il ne restait rien sur les cheveux, que tout se diluait instantanément dans l'eau. Donc la texture, j'ai vraiment pas accroché. Donc clairement, vu son prix et vu que c'est pas un coup de cœur, je ne le rachèterai pas. Au niveau du coiffage, je vous ai dit toujours une tresse tout le temps. Là, j'ai ressorti le petit lait à la rose de chez John Masters Organics, qui est pas mal, mais qui contient des couates. Hein. Attention, je ne sais plus quelle couate est dedans, mais c'est du BTMS, donc ça c'est bien dommage. Ça fait que je ne rachèterai pas ce petit lait quand je l'aurai terminé. Alors, je ne suis pas contre les ammoniums quaternaires, mais j'essaie quand même vraiment d'éviter le BTMS qui est très occlusif pour les cheveux et très mauvais pour l'environnement. Ce lait est très épais, pour le coup c'est pas du tout le lait comme le smoothie des Secrets de Loli dont je vous ai parlé. C'est vraiment un baume, voilà, on voit ça sort et ça reste droit quoi. Voilà, il est bien mais il n'a pas un effet waouh sur mes cheveux, donc voilà, ça fait un bouton que je l'ai déjà, hein, ça fait un moment. Quand je l'aurai fini, je pense pas la racheter. Ce mois-ci, je vous en parle aussi une fois pour toutes, j'ai beaucoup utilisé ce spray qui est le Cocktail Curl Remedy de chez les Secrets de Loli, qui est un soin soi-disant pour les cheveux abîmés fourchus, sachant qu'un cheveu fourchu ne peut pas être réparé. Bref, à base d'huile de framboise, de beurre de mangue et de kératine, et le premier ingrédient c'est du gel d'aloe vera. Donc c'est ce flacon là.
le packaging a changé et je ne sais pas s'il existe encore parce que j'ai voulu chercher des infos supplémentaires sur ce produit tout à l'heure là sur le site Les Secrets de Loli et je ne l'ai pas trouvé, il n'est plus référencé. Il est référencé sur le Girl Shop, je l'ai vu sur Colorful Black, etc. Mais pas sur Les Secrets de Loli. Alors est-ce qu'ils vont l'arrêter ou quoi? Ça vaudrait le coup de leur poser la question. D'ailleurs si j'y pense je vais le faire après sur Instagram. C'est un énorme flacon. Moi j'utilise pas le spray en mode spray parce que il diffuse quand même des quantités assez importantes de produits d'un coup et ça va pas sur mes cheveux. Ils disent que c'est un produit très léger. Moi je dis il faut faire quand même attention, même si vous voyez il est très liquide. Il y a quand même beaucoup de beurre, il est assez gras. Donc il n'y a pas d'ammonium quaternaire à l'intérieur me semble-t-il. Ah non, ça c'est de la kératine, la gomme carragénane. La gomme xanthane, certains l'assimilent à des occlusifs. Voilà, bref, en tout cas, ce petit truc, je l'ai appliqué sur mes cheveux mouillés et généralement le lendemain sur mes pointes. Et aussi, genre, quand j'ai fait une tresse, je faisais ma tresse sur le côté, comme toujours, puisque vous savez ou pas, je vais travailler en vélo. Et je mets un casque et du coup je fais une tresse sur le côté puisque c'est la seule coiffure adaptable avec mon casque. Je mettais ça de pchit dans ma main, je répartissais et je mettais sur la tresse. Je me dis que ça limitait un peu les frottements. Donc voilà, c'est pas mal. Puisque ça peut éviter les fours, je me dis autant voilà l'utiliser. Moi je l'avais acheté d'occasion, je crois, il y a super longtemps. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je l'utilise. À voir s'il est continué ou pas. Et cette fois-ci, au niveau de l'huile sèche, j'ai utilisé le petit sérum du désert de chez Antonin B, qui est absolument génial. C'est un petit sérum que j'aime vraiment beaucoup. Il est au top, la compo est au top, il est absolument génial. Vous pouvez le retrouver chez Mademoiselle Bio. N'hésitez pas, vous pouvez foncer et quelques gouttes suffisent. Ensuite, on passe sur un autre masque aux poudres. Donc je vous le montre aussi, ce mois-ci, le henné neutre que j'ai utilisé, c'est beaucoup celui-ci de chez Radico. Et clairement, c'est pas du tout un coup de cœur, je l'avais acheté cet été pour essayer. Et vraiment, je ne l'aime pas particulièrement, je préfère largement celui de chez Boutique Beauté Bien-être qui est d'une qualité nettement supérieure. Donc au henné neutre que je mets dans quasiment tous mes masques aux poudres, j'ai rajouté de la poudre de Nargamota qui est une poudre ayurvédique de soins, voilà. Comme toutes les poudres ayurvédiques qui a plus ou moins des effets similaires de gainage, qui vient renforcer, stimuler, voilà. Tout un tas de choses, je vous laisse aller voir sur les sites spécialisés. J'ai mis de la poudre de camomille pour donner des reflets blonds et de la poudre de Multanimati qui est une poudre lavante pour avoir un effet lavant, puisque vous savez que moi je ne fais que des masques aux poudres lavant, puisque je pars du principe que si je fais un shampoing classique après un masque aux poudres, je perds beaucoup des bénéfices du masque aux poudres, donc voilà, je fais en sorte de n'avoir qu'à rincer mes cheveux. À l'intérieur, bien sûr, des hydratants, donc du gel d'aloe vera, du sirop d'agave, c'est du sirop d'agave de cuisine tout simplement. Comme je ne l'utilise pas du tout en cuisine, je l'utilise dans mes cheveux et comme ça quand je l'aurai terminé, je n'en rachèterai pas. C'est un bon hydratant au même titre que le miel, le sirop d'érable ou je ne sais pas trop quel, ou la compote de pommes, etc. Voilà. Et au niveau de l'après-shampoing, j'ai utilisé celui-ci de chez 100% Pur que j'avais acheté sur Ecoverde, Burdock et Nem, je ne sais plus ce que c'est que le Burdock. Le fait est que j'ai détesté cet après-shampoing, je l'ai fini heureusement. Déjà l'odeur est horrible, je ne suis pas très sensible aux odeurs, moi généralement ça ne me dérange pas. Là l'odeur était horrible, la compo est très bizarre car je ne vois aucun conservateur, aucun épaississant. Juste du gel d'aloe vera, des huiles et des huiles essentielles. Comme c'est un produit made in USA, je me demande si la compo n'est pas tronquée. Donc clairement, je ne la rachèterai pas. En après-shampoing, j'ai utilisé le Calia vert comme je l'appelle, donc c'est le Balancing Conditioner. Vous savez que les après-shampoings Calia, je les adore, vous pouvez les trouver chez So Natural Beauty. Je les aime tous, que ce soit le vert, le violet, le tous, ils sont tous top. Voilà, je n'ai pas de préférence au niveau des après-shampoings, je trouve qu'ils ont tous le même effet waouh sur mes cheveux. Ils ne contiennent pas d'ammonium quaternaire puisque les après-shampoings Calia sont à base d'huile et d'un procédé de saponification me semble-t-il, au même titre que les shampoings. Après il y en a qui disent ne pas faire confiance à la compo comme c'est fabriqué au Canada. Moi je fais confiance et franchement je les adore. D'ailleurs je prends tout le temps les bidons de 360 ml. Au niveau des leave-in, j'ai ressorti ma petite crème lactée de chez De Novo. Vous êtes nombreux à m'avoir dit que dernièrement elle était épuisée. Je ne sais pas si elle est revenue. En tout cas moi je l'avais en backup. J'allais dire en backstage du n'importe quoi, en backup. Et vraiment elle est top. Elle est un tout petit peu plus riche que la crème de chez De Novo que je vous ai montré, de chez Thumos que je vous ai montré précédemment. Mais moi je l'adore, elle réussit très très bien à mes cheveux. C'est la première crème sans rinçage que j'ai achetée pour mes cheveux en passant au naturel il y a 5 ans. Et depuis je n'ai fait que la racheter
la racheter. Elle est vraiment géniale. Et avec ça, j'ai mis un peu du cocktail Remedy que je vous ai montré précédemment. Et sur cheveux secs, la petite huile à la rose de chez The Innate Life. Le masque suivant était donc un bain d'huile. Je vous ai dit que j'ai fait que alterner comme d'habitude le bain d'huile du mardi ou du mercredi et le masque poudre du samedi ou du dimanche. J'ai appliqué sur mon cuir chevelu le Scalp Treatment, vous savez mon chouchou d'amour que j'adore, qui est un baume huileux riche à mettre sur le cuir chevelu, qui sent hyper bon, qui active vraiment la circulation, qui va venir purifier le cuir chevelu. Si ça vous intéresse, j'ai tout un article dédié à cette petite chose merveilleuse sur mon blog. Il est absolument génial. Je le prends aussi chez So Natural Beauty. Je prends la version pour scalp problématique, donc cuir chevelu à problème, parce que je trouve qu'il est encore plus efficace que l'autre version pour cuir chevelu normaux. Je l'adore, il est vraiment génial et je crois que c'est mon 3e pot que j'utilise et je ne cesserai de le racheter. Et en complément de ça, j'ai utilisé la petite huile de chez Maison d'Assam, qui est l'huile de dattier du désert que j'avais dû acheter il y a 1 an à peu près, qui est comme ça. Maison d'Assam, c'est une boutique qui propose vraiment des huiles de qualité. Et l'huile de dattier du désert est une huile que mes cheveux adorent. Elle est vraiment très légère et à chaque fois l'effet est waouh. Je l'avais un peu rangée et plus trop, je l'utilisais plus trop, je pensais plus trop. Franchement, je l'ai ressorti et je l'adore. J'ai lavé ça avec le shampoing John Masters Organics menthe et menthe poivrée et menthe des champs. Non, menthe verte et menthe poivrée et reine des prés. Il est stimulant et je l'adore. Il est absolument génial. Il a une compo parfaite. Il ne contient pas de tensioactif agressif. D'ailleurs, il est assez doux à tel point que la dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai assez mal lavé mon bain d'huile. Je sais pas si c'est parce que j'avais mis trop d'huile ou parce qu'il est très très doux. En tout cas, il est très très bien. Et alors, l'effet de la menthe sur le cuir chevelu, mais c'est juste le paradis. Ça rafraîchit, ça stimule. On a une sensation de fraîcheur, de légèreté. C'est extrêmement agréable. J'avais eu un petit bidon, je vous l'avais déjà montré, en cadeau dans une commande éco-centrique. Et j'ai racheté le grand flacon parce que vraiment, je le trouve absolument génial. En après-shampoing, j'ai fait la dernière utilisation de mon après-shampoing Les Délices d'Azélis dont je vous ai parlé précédemment. Et au niveau du leave-in, j'ai utilisé le lait à la rose de chez John Masters Organics. Et en huile sèche, j'ai ressorti mon petit flacon dans lequel j'ai mélangé de l'huile de Picuit et de Cucuy de chez Aromazone. C'est une huile que j'aime beaucoup, qui est très bien. Et alors ce sont des huiles d'ailleurs, je les mélange ensemble parce qu'elles sont... Il y en a une qui se solidifie, l'autre pas. Et j'ai tendance aussi, je vous en avais déjà parlé l'année dernière, à appliquer quelques gouttes tous les jours sur ma tresse en allant travailler. Et vraiment ça protège des frottements, ça permet aux petits cheveux qui sortent de la tresse de ne pas trop s'abîmer. Et j'ai vraiment vu une réelle différence. Et je pense que ça a vraiment beaucoup joué dans le fait que je n'ai pas de casse et pas de fourche. On passe ensuite à un masque aux poudres. Donc dans celui-ci j'ai mis de la poudre d'avoine. La poudre d'avoine c'est tout simplement je pense des flocons d'avoine ou du son d'avoine mixé. Et ça permet de donner un côté crémeux à la préparation. Et quand ça va s'activer avec les hydratants, ça va faire une sorte de lait, donc ça apporte un côté hydratant aussi. J'ai rajouté la poudre lavante, donc du shikakai, vous savez que j'adore le shikakai. En poudre ayurvédique, j'ai mis du Kapoor Kashli, j'adore le Kapoor Kashli, c'est une poudre ayurvédique qui convient très bien aux chevelures claires parce que c'est l'une des poudres ayurvédiques qui va foncer le moins. Les poudres ayurvédiques ne foncent pas particulièrement, mais si vous en faites un usage intensif, ça peut foncer un peu. J'ai rajouté à ça un mélange de poudre qui s'appelle Recette d'Herboris. Donc je sais que c'est un mélange de poudre de plantes. Je ne me rappelle absolument plus où j'avais acheté ça. Et je ne me rappelle absolument plus ce qu'il y a dedans. Mais je l'ai, je l'utilise. Et je sais que c'était un mélange conçu pour les cheveux et le cuir chevelu. Je pense qu'il doit y avoir du romarin, de l'ortie, des choses comme ça. J'ai rajouté bien entendu du gel d'aloe vera, du sirop d'agave et de l'après-shampoing. Cette fois j'ai utilisé 7 après-shampoings de chez PHB, argan et vanille que j'avais acheté pareil sur EcoVerde, qui est certifié vegan, cruelty free et un label et halal, bon tout simplement. Et je ne l'ai pas particulièrement aimé, la texture était assez bizarre, un peu la texture des après-shampoings Calia mais en beaucoup plus bizarre. Et je crois qu'il y a des ammonium quaternaire à l'intérieur. Alors attendez, ouais, il y a du centrémonium chloride. Voilà, donc clairement pareil, lui c'est pas un coup de cœur, je ne le rachèterai pas. J'ai rincé tout ça et comme après shampoing, j'ai utilisé le Pink Paradise des Secrets de Loli, donc au jojoba, amande douce et pamplemousse que j'ai depuis un moment. Et je suis un peu en mode, j'essaye de vider mes après shampoings là en ce moment, j'en ai beaucoup, pour ne racheter que ceux que j'aime vraiment beaucoup. Donc celui-ci je l'ai, je l'utilise et je ne le rachèterai pas.
puisqu'il contient du BTMS à l'intérieur. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est un quad qui n'est pas terrible. Alors il est très épais, il fait très bien son job, il démêle extrêmement bien. D'un autre côté, heureusement, parce que avec du BTMS, c'est l'un des quads, voilà, les plus glissants. Voilà, il est bien, mais c'est pas un gros coup de cœur, et surtout le BTMS me dérange, donc je le finis, je ne le rachèterai pas. Et en leave-in, j'ai repris ma crème lactée de chez De Novo et mon petit sérum à la rose de chez The Innate Life. On passe ensuite à un bain d'huile, donc vous verrez, je vais pas vous remontrer, j'ai alterné pour le cuir chevelu, le sérum de chez Blue Beautifly et le scalp treatment qui sont les deux chouchous de tous les temps. Et comme je ne sais pas choisir entre les deux et que j'ai les deux, eh bien figurez-vous que j'applique les deux en alternance. Donc la fois d'avant je vous ai montré le scalp treatment. Là c'est le sérum de chez Blue Beautifly, donc Amalaki Scalp Oil Serum. Et en huile sur les longueurs, j'ai utilisé la petite huile de chez Ma Curl Routine que j'avais eu dans la box, que je vous avais montré, il me semble, c'était au mois de juillet je crois. Donc dedans il y a de l'huile d'avocat, d'olive, de brocoli, d'amla, de l'huile essentielle de romarin et d'ylang-ylang. Et ce petit sérum est vraiment très très bien pour nourrir les longueurs, etc. J'aime beaucoup utiliser des petits sérums qui mélangent plusieurs huiles, car je me dis que mes cheveux vont venir prendre ce qu'il y a à prendre dans chacune des huiles. Et j'aime aussi beaucoup alterner les huiles. Vous avez vu, j'ai pris dattier du désert, moringa, etc. Car je me dis que mes cheveux, pareil, vont prendre un peu ce qu'il y a à prendre dans chacune des huiles. Car chaque huile apporte ses propres oméga, ses propres acides aminés, ses propres... je ne sais plus comment on appelle ça, ses propres éléments en fait de nutrition. Du coup voilà, j'utilise pas par exemple l'huile de coco à toutes les fois, ou de l'huile de jojoba toutes les fois. J'aime beaucoup alterner, et ce petit sérum est très bien, et j'aime beaucoup le flacon pipette blanc comme ça, je trouve ça très classe. Pour laver tout ça, j'ai encore pris un produit de chez Les Secrets de Loli. J'ai utilisé le Sunshine Clean à la grenade et au citron, qui est soi-disant un shampoing pour cuir chevelu sensible, dermo-apaisant, aux agents hydratants et action antipelliculaire. Il est doux, mais il est pas si doux que ça, parce que moi clairement il m'a parfaitement lavé les bains d'huile. Mais il est doux, hein. Il va pas du tout vous irriter le cuir chevelu, mais je veux dire il est assez concentré en agent lavant pour laver les bains d'huile. Par contre, ce qui me déplaît énormément dans ce shampoing, c'est que le deuxième ingrédient est tout simplement un ammonium quaternaire. Je ne comprends pas du tout l'intérêt de mettre un ammonium quaternaire sur le cuir chevelu. Quand je l'ai acheté, je n'avais pas vu ça. Moi je déteste mettre des ammonium quaternaires sur mon cuir chevelu, je me dis que ça va obstruer les pores et je déteste ça. Donc clairement quand je l'aurai fini, je ne le rachèterai pas. En après-shampoing, j'ai utilisé le Pink Paradise. En fait c'est l'après-shampoing que j'ai utilisé pour toute la fin du mois, donc je ne vais pas vous le remontrer. Et en guise de leave-in, j'ai utilisé un petit peu le Smoothie Litchi Mûr, donc le lait capillaire de chez Les Secrets de Loli. Et je crois que c'est mon produit préféré de chez Les Secrets de Loli, puisque c'est un lait capillaire qu'ils disent vraiment très riche. Moi je le trouve moins riche que le Curl Nectar. Il est à base d'aloe vera, d'huile de jojoba et d'amandes douces. Et son gros plus, c'est qu'il est très fluide et qu'il ne contient pas d'ammonium quaternaire. Donc je pense que c'est vraiment mon produit préféré. Mes cheveux l'aiment beaucoup, il en faut pas énormément. Mais au début je m'attendais à vraiment un truc qui venait me poisser les cheveux, vu que c'est marqué pour cheveux 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C. Et clairement moi sur mes cheveux qui sont 2B, 2C, ça convient parfaitement. Donc c'est ce que je vous recommande si vous voulez vous acheter un leave-in de chez Les Secrets de Loli mais que vous n'avez pas les cheveux supra secs. Franchement les smoothies sont top. Vous pouvez prendre n'importe quel parfum, étant donné que c'est juste le parfum qui change et pas la compo en fonction des parfums. Et bien sûr toujours le petit cocktail Remedy, comme à chaque fois je vous l'ai pas précisé mais à chaque fois je l'utilise un petit peu sur mes pointes et sur ma tresse, et la petite huile sèche The Innate Life. Ensuite on passe à un masque aux poudres, là toujours du henné neutre, de la poudre de Brahmi qui est une poudre ayurvédique de soin, de la poudre de Reeta qui est en fait de la poudre de noix de lavage, donc qui est une poudre lavante qui lave extrêmement bien, et de la poudre de rhubarbe de Chine qui est une poudre qui va venir donner un peu des reflets blonds comme la camomille. Toujours du gel d'aloe vera et du sirop d'agave à l'intérieur. Et j'ai utilisé cet après-shampoing de chez I+M qui est le Volumen Arch Prolong, donc l'après-shampoing volume. Il me semble que lui il a une très très bonne compo, il vient de chez Ecoverde aussi, et je crois qu'il n'y a pas d'ammonium quaternaire à l'intérieur. Non, c'est ça. Il est très bien, je pourrais l'utiliser en après-shampoing pur aussi, mais c'est vrai que j'aime bien le mettre dans les masques. C'est pas un gros coup de cœur, mais franchement il est bien mieux que ceux que je vous ai montrés jusqu'à présent. Et pour le coiffage, toujours la crème lactée de De Novo, le cocktail Remedy et la petite huile de chez The Innate Life.
On passe à l'avant-dernier lavage qui était un bain d'huile. J'ai utilisé le Scalp Treatment, toujours voilà mon amour, mon chouchou de chez The Nat Life. Et la petite huile de chez Holly que je me suis achetée sur le site de la Slow Cosmetics cet été. C'est tout simplement en fait de l'huile de sésame, du beurre de karité et de l'huile essentielle de mandarine d'orange douce. Et voilà. Et donc ça a une odeur d'agrumes extrêmement agréable. L'huile de sésame est une huile que mes cheveux adorent. Le beurre de karité, mes cheveux adorent aussi. Mais vous voyez, il y en a assez peu, étant donné que c'est très fluide, hein, sinon ce serait très épais. Et donc elle n'est pas trop riche, elle est très bien. L'odeur est hyper relaxante, hyper agréable. La marque Holly est une marque ayurvédique que j'ai découverte hein, sur le site de la Slow, que j'aime beaucoup. Le seul point négatif de cette petite huile, c'est son packaging. La pipette n'aspire pas grand chose, du coup c'est assez pénible, j'ai presque envie de l'utiliser sans pipette tellement ça m'a agacé la dernière fois. Mais sinon vraiment c'est une huile au top. Je voulais essayer l'huile de sésame depuis un bout de temps parce qu'on dit qu'elle fait des merveilles sur les cheveux. Et tant qu'à faire, j'ai acheté j'ai acheté un petit sérum plus complexe. Donc voilà, premier ingrédient, l'huile de sésame, ensuite du beurre de karité et ensuite les deux huiles essentielles de mandarine et d'orange douce. Franchement je l'aime vraiment beaucoup. J'ai lavé ça avec le shampoing John Masters Organics à la menthe présenté précédemment, puis l'après-shampoing Les Secrets de Loli. Et au niveau du coiffage, on est toujours sur la crème Thumos, la crème lactée, le cocktail Remedy et la petite huile The Nat Life à la rose. Et le masque donc d'hier était un masque aux poudres. J'ai remis de la poudre d'avoine pour les raisons précédemment citées. En poudre lavande, j'ai remis de la poudre de Reta qui l'a vraiment très bien. Du henné neutre, de la poudre d'amla qui est une poudre ayurvédique qui a vraiment de très bons effets gainants, renforçants, vitalisants sur les cheveux. Attention, c'est peut-être la poudre qui va venir le plus foncer les cheveux avec une utilisation un peu intensive. Du gel d'aloe vera, du sirop d'agave et l'après-shampoing I+M que je vous ai montré précédemment. Je fais mon petit mélange, je vous ai pas dit mais je pose ça maintenant, j'ai recommencé à poser ça sur cheveux humides, préalablement humidifiés à l'eau tiède, ça ouvre les écailles. Je laisse poser 2 heures et je viens juste rincer. Après shampoing, les secrets de Loli et toujours la crème lactée de chez De Novo et le cocktail Remedy et la petite huile à la rose de chez The Nat Life. Je vous ai ramené aussi mon petit shampoing sec, j'ai recommencé à l'utiliser. En fait, en ce moment je vous ai dit, donc je fais systématiquement des tresses pour dormir et le lendemain pour aller travailler puisque je mets mon casque pour faire du vélo. Et du coup je ne peux pas faire une coiffure haute et j'ai remarqué que mes cheveux avaient tendance quand même à graisser ici puisque je fais ma tresse toujours de l'autre côté. Et du coup le soir, généralement entre 2 shampoings, je le fais une fois voire 2 fois. Je vais faire ma tresse pour dormir, je vais appliquer un peu de shampoing sec ici, là, pour la nuit. Le lendemain le shampoing sec est complètement parti entre le fait que j'ai bougé l'oreiller machin et ça m'a quand même pas mal absorbé l'excès de sébum. Alors bien sûr je fais pas ça quand j'ai les cheveux hyper grassouillards, mais quand je vois que c'est un peu pris là et que un petit peu d'aération ferait du bien, je le fais et ça marche à coup sûr. Vous pouvez trouver la recette de mon shampoing sec sur mon blog, sinon j'utilise tout simplement de la maïzena pure, ça marche aussi très bien. Voilà, donc je vous dis, moi je fais ma tresse et je mets un peu de shampoing sec sur les tempes. J'ai même pas brossé ni rien après, je laisse poser toute la nuit et le lendemain il n'y a plus rien. J'ai aussi ressorti mon bonnet aux graines de lin donc chauffant de chez Ibels qu'il suffit de faire chauffer au micro-ondes parce qu'il recommence à faire plus froid. Donc je réutilise le petit bonnet de chez Ibels et ça maintient bien les masques au chaud. Et vous savez que c'est important de maintenir les masques au chaud pour maintenir les écailles des cheveux ouverts. Les écailles ouvertes et du coup de bien faire pénétrer les soins. Au niveau des accessoires coiffants, ça fait un bout de temps que je vous en ai pas parlé, mais cet été j'ai quasiment rien utilisé puisque je faisais des routines curly tout le temps. Sous la douche, j'ai toujours ma wet brush spéciale douche. Elle est pas mal, il faut faire attention quand même, elle peut arracher des cheveux si on s'y prend pas très bien. Et ce que j'utilise tout le temps, ce sont mes 2 peignes en corne. Celui-ci vient du site Peigne en corne, celui-ci vient du site Guêpes et Papillons avec mon petit E gravé dessus et je les adore. Et au niveau accessoires capillaires, je me suis acheté des petites barrettes dernièrement sur le site Bordezac, que je vous écrirai là. J'ai un peu culpabilisé au début quand je les ai reçus en me disant qu'en fait c'était assez facile à faire et que moi qui ai déjà créé des bijoux tout ça, j'aurais carrément pu me les faire moi-même. Et vu le prix, du coup je me dis que voilà, j'ai eu un petit en me disant ah ouais en fait c'est super facile à faire, t'as payé ça ce prix là. Voilà, en plus j'ai bénéficié quand même d'un code promo qu'il y avait cet été. Mais bon, le fait est que je les ai pas fabriqués, que je les ai achetés, que je suis bien contente. Donc j'en ai pris 5, 3 petites et 2 grandes. Là j'ai une petite dans les cheveux, c'est de l'aventurine il me semble, ce sont des chips d'aventurine. J'aime beaucoup.
J'en ai pris une comme ceci en nacre, que j'aime beaucoup également. J'en ai pris une comme ceci en lapis lazuli, donc j'aime beaucoup aussi. Et j'en ai pris deux autres. Alors celle-ci, je ne me rappelle plus ce que c'est. Je me demande si c'est pas de la sungite ou je ne sais plus ce que c'est. Ou des perles de nacre, non, je sais plus. Et j'en ai pris une autre en aventurine, il me semble. Ah non, c'est peut-être pas la même. Il y en a peut-être une en aventurine et une en... Eh ben je sais plus. Voilà, une autre verte comme ça, je ne sais plus. Il y avait une aventurine et une... je ne sais plus. Voilà, j'aime bien le fait d'avoir des petites barrettes comme ça. Je portais énormément de barrettes comme ça quand j'étais ado. J'avais tout le temps des petites barrettes sur le côté comme ça. Et j'aime bien le fait que ce soit des petites pierres aussi. Voilà, vous savez que j'adore les pierres, tout ça. Donc voilà. Après voilà, c'est des bijoux assez faciles à réaliser, hein. C'est juste du fil de pelle, donc de nylon, et des barrettes en métal comme ça, et des chips de pierre ou des perles de pierre. Mais voilà, je suis bien contente d'avoir trouvé ce site qui vend aussi de beaux accessoires. Je me suis acheté ces boucles d'oreilles par exemple. Et voilà, j'ai fait le tour. Donc là on est sur un journal de pouce assez long. J'espère que ça ne vous aura pas ennuyé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des améliorations dans les vidéos. Je sais que vous voulez les produits listés en barre d'infos, mais clairement là il y en a trop. J'ai pas le temps, mon boulot me prend déjà beaucoup de temps. Voilà, j'essaie de vous écrire les noms quand c'est des choses nouvelles dont je vous parle pas trop souvent et que vous connaissez pas. Le reste, je vous en parle tellement souvent que vous pouvez les retrouver écrits partout, sur mon blog, sur mon compte Instagram, etc., etc. Voilà, n'hésitez pas donc à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, à partager à vos copines. Et puis bah allez me rejoindre sur Instagram puisque je partage beaucoup. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.